Voilà. Nous allons donc inaugurer cette place et nous allons lui donner le nom du commandant Jean-Paul Royer. Je vais vous parler un peu de sa vie, ça va être assez court. Il est né le 9 janvier 1917 à Mézières-les-Villes. Et c'est peut-être son origine qui a contribué à faire de lui ensuite un homme de courage et d'abnégation au service de sa province et au service de la République. Ses grandes qualités se sont révélées tout d'abord lors de la bataille de France en 1940. Il a été exceptionnellement courageux et exemplaire. Pour preuve, sa citation à l'ordre de la brigade dans les termes suivants. Gradé d'un beau courage et d'une grande énergie, le 17 juin 1940, a défendu le point d'appui dont il avait la charge avec beaucoup de ténacité, résistant jusqu'à écrasement au milieu de camarades blessés et tués. Ce courage, cette volonté de résistance à tout prix, n'ont pas empêché qu'il a été fait prisonnier le 17 juin 40. Il a été libéré en sa qualité d'Alsacien lorrain. Mais à peine rentré chez lui, il a été aussitôt repris par le service du travail obligatoire. Il a refusé de prêter la main aux occupants et il a pris la décision de s'échapper pour rejoindre son ancien régiment qui venait d'être reformé à Albi. Depuis cet instant, il n'a cessé de résister par tous les moyens à l'occupation allemande. Le décret du 23 août 1947 qui lui attribue la médaille militaire est éloquent. Il a tout quitté pour se soustraire à l'oppression et rejoindre la zone libre. Il a été un précieux auxiliaire pour son chef par l'aide efficace qu'il a apportée au groupement de résistance de la région d'Albi. Engagé à la mairie de cette ville, il participe activement à la résistance, notamment en procurant de faux papiers à beaucoup d'Alsaciens et de Mosellans qui se sont soustraits à l'armée allemande. Assurant en toutes circonstances de périlleuses liaisons, a en outre participé activement à de multiples parachutages et camouflages d'armes, a bien servi la cause de la libération. Le même idéal de résistance qui était le sien, aussi bien en 1940 que plus tard dans la clandestinité et dans les forces françaises de l'intérieur, s'est maintenu au moment des combats ultimes pour la libération. Le commandant Royer a eu une attitude magnifique durant les combats qui amenèrent la libération d'Albi et de Cahors, puis au combat du territoire de Belfort et de la poche de Colmar en février 1945. Après la guerre, le commandant Royer s'est impliqué dans des missions importantes et dangereuses en Afrique. Affecté à la compagnie saharienne portée du Hogar, il s'est rendu au Soudan, puis en Tunisie et en Algérie, où il sera affecté à Regan, dans le sud algérien. En 1962, il sera nommé commandant-major au 7e régiment tirailleurs d'Épinal, bientôt transformé en 170e régiment d'infanterie. Sa citation à l'ordre de la division fait ressortir ceci. Par sa valeur, son activité, son courage et son action intelligente a permis de maintenir le calme, l'ordre et la fidélité des populations dans une zone de fermentation politique intense. Le commandant Royer, c'est une partie de l'histoire contemporaine de la France. Il a eu, au moment le plus difficile, quand tout paraissait perdu et sans espoir, le courage de ne pas se laisser aller à la facilité en courbant l'échine et en restant inactif. Il a été blessé 2 fois en 1940 et en 1941, mais cela non plus ne l'a pas arrêté. Quelques-unes de ses médailles. Croix de guerre, médaille de la résistance, croix du combattant volontaire, officier de l'ordre du mérite et la dernière, commandeur de la Légion d'honneur. Cette très haute distinction a récompensé les mérites éminents du commandant Royer. Le commandant Royer est décédé à Colmar le 12 janvier 2002. Nous allons maintenant procéder au dévoilement de la liste.
Maintenant, j'invite les maires, les autorités à aller saluer les anciens combattants, les drapeaux. Il est mort en 2002. Faut pas. Oui. Ah ouais, ça passe pas. Jules l'a connu. Jules l'a bien connu. Et la ville du Bordeaux. Bien, bravo. Bravo. Il faut être ça sera pour le prochain.